Voici une équation à résoudre. Z carré moins 2z plus 2 égale 0. Bon, il faut résoudre bien sûr dans C, hein, dans les nombres complexes. Mais de toute façon, je devrais même pas dire ça, parce qu'il faut la résoudre, point. Il faut trouver des solutions. Je dois trouver des solutions. Peu importe ce qu'elles sont, si elles soient réelles ou complexes. Il faut des solutions. Bon, on voit bien que tout d'abord, il faut analyser cette fonction. C'est une équation, si vous voulez, du second degré. On le voit tout de suite. Voilà, l'exposant est 2. Donc, assez simple. Tout le monde a vu, en quoi consiste une équation du second degré, avec le calcul des réalisants, chose que j'ai déjà traité à plusieurs reprises. En fait, il y a juste une chose à dire, c'est qu'ici le coefficient vaut 1. Ouais. Bon. Déjà de 1, il est réel. C'est un nombre réel. Ici, on a un nombre réel, et là, un nombre réel. Ici, on a juste un 1 qui trimballe devant le z carré. Le coefficient du z, il faut 1. Mais une fois z carré, ça fait z carré. Donc, je ne suis pas obligé de marquer le 1. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que j'ai des coefficients. C'est une équation du second degré à coefficient, si vous voulez, réel. Ici, ils sont plus entiers, mais les entiers sont des réels. Hein. Ils sont compris dans les réels. Voilà. Bon, on va résoudre ceci. Il faut chercher ce qu'on appelle le réalisant. B carré moins 2 au carré moins 4 fois A fois C. Ce qui fait 4 moins 8, ce qui fait moins 4. Voilà. J'ai un réalisant négatif. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que une équation du second degré comporte toujours deux solutions. Toujours. Bon, soit les solutions sont réelles, elles sont distinctes, ou alors les deux solutions sont réelles et sont égales. Quand est-ce qu'elles seront distinctes? C'est quand on aura un delta qui est positif. Quand est-ce que les deux solutions seront égales? Mais c'est quand on aura un delta qui est nul. Et quand est-ce qu'on aura deux solutions complexes? Quand le delta est négatif. Et justement, ici, le delta est négatif. Et donc, on a une technique qui permet d'éviter, je veux dire, de ne pas trouver de solution. Alors, comment faire pour trouver une solution? Eh bien, c'est tout simplement l'artifice qu'a trouvé, je veux dire, une certaine personne en Italie, voilà, et qui a dit que elle pouvait résoudre des équations de second degré avec des deltas négatifs, si vous voulez, ou des racines carrées négatives, parce que je dois calculer la racine carrée de delta. Pourquoi je ne peux pas calculer la racine carrée de delta? Parce que dans R, qu'en fait dans R, la racine carrée d'un nombre négatif, on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Mais chose que je peux faire dans les complexes. Et moins 4, en fait, n'est tout bonnement que moins j carré. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tout simplement, si pour avoir moins 4, donc on a moins 4 qui est ici, moins 4 il est ici, l'axe des réels est ici. Hein. Donc on a moins 4, l'axe des réels est ici. Par rapport à 4, on a fait une rotation de 180. C'est rente, en fait, moins 4, c'est par rapport à 4, 4 est ici, moins 4 c'est une rotation de 180. Faire une rotation de 180, c'est une rotation de 2 fois 90. C'est-à-dire, je multiplie par J et encore par J. Parce que multiplier par J, c'est une rotation de 90. Et encore par J, c'est une rotation de 90. Donc, c'est de jouer avec des rotations et des puissances. Voilà, des puissances d'un nombre complexe J. Tout en maintenant le 4 qui est réel. Je dirais plutôt le J qui est imaginaire. Voilà, donc en fait, pour avoir moins 4, c'est tout simplement le 4 que j'ai fait une rotation de 180 degrés. Pour avoir moins 4. Et le moins 4, je peux le transformer en 4j carré. Donc là, je peux trouver voilà, la racine carrée de 4j carré assez facilement. Et la racine carrée de 4j carré, c'est
plus ou moins 2j. Voilà. Alors, le moins a, les racines, ce sera z1 et z2. Le z1, c'est moins b, je sais pas si on voit, ouais. Moins b, c'est 2 sur 2 fois a. Et l'autre, c'est, voilà pour le premier, et le second, ce sera ceci, ce qui fait, si je mets en évidence le 2, c'est 1 plus j, et l'autre, c'est 1 moins j. Donc, il y a deux solutions complexes qui sont conjuguées. Hein. D'office, quand on a des solutions complexes, elles viennent par paire. Par paire. Donc, ici, comme j'ai pas besoin de trouver la seconde, parce que une fois que j'en ai une, l'autre, je peux dire que c'est son conjugué, c'est à moins j. Donc, j'ai pas besoin de calculer la seconde. Hein. Une fois que j'ai Z1, ben, je vais chercher son conjugué qui vaut Z2. Pas besoin de chercher le calcul, je m'en fous du calcul. J'en calcule une et je dis que l'autre c'est son conjugué. C'est bien que j'ai une racine complexe, donc il y en a une qui sera voilà, le conjugué, donc j'en recherche une et je fais le conjugué de la solution. Donc les solutions à ceci, à cette équation du second degré dans C, les solutions sont Z1 et Z2 qui sont 1 moins J et 1 plus J. Voilà. Maintenant, on aurait pu trouver les réponses autrement. Hein. Comment? En se disant ceci. Ben, supposons, j'estime que 1 moins J est solution. Est-ce que 1 moins J est solution? Ben, il y en a qui sont perspicaces, hein, ils essayent. Est-ce que 1 moins J est solution de ceci? Là, on sait bien que ça va donner moins 2J. Et là, on voit bien qu'il y a moins 2 plus 2J. Plus 2. Et là, on voit bien que 1 moins J est solution. Il y en a qui essaient directement 1 moins J parce qu'ils entrevoient que 1 moins J est solution. Et là, ça fait bien 0. Comme quand on remplace P. Vous remplacez P de Z et vous essayez, si vous voulez, par 1 moins J. Faites P de 1 moins J. Effectivement, 1 moins J, ça marche. 1 moins J au carré, ça fait moins 2J. Là, je vais avoir moins 2J et le plus 2 va annuler le moins 2 qui est moins 2 fois 1. Et le moins 2J que je vais avoir ici va être annulé par 1 moins J au carré qui est moins 2J. Et donc, si on essaye ceci et qu'on a bingo 1 moins J qui est solution, mais d'office, 1 plus J sera solution. Alors, donc ça c'est une deuxième manière de faire, c'est de trouver la solution directement. Parce qu'on n'est pas obligé de la résoudre. Si on trouve directement les solutions, je veux dire de manière perspicace, hein, en essayant, hein, ça peut arriver, il n'y a pas de problème, vous avez trouvé la solution. Les solutions ne sont pas forcément à trouver par une méthode. Hein. Si vous avez tout de suite la réponse comme ça, telle quelle qui vous sort, puisque vous avez décortiqué, on va dire en observant, et que vous dites bon je vais essayer ça parce que il me semble que ça pourrait être solution, mais du moment que ça fait 0, il n'y a pas de problème. 1 moins J solution, vous l'avez trouvé par, on va dire, non pas par une technique, mais tout simplement en essayant une valeur qui vous seillerait.
CRS, c'est-à-dire une valeur vous... une valeur qui était pour vous une possibilité, qui avait une très grande possibilité d'être solution. Donc vous avez essayé une valeur dont vous avez dit dans votre tête, bon, je vais essayer ça parce que il me semble que c'est ça la solution, parce que en regardant le calcul, ça pourrait être peut-être ça. Et vous essayez ça, bingo, vous obtenez égal 0. Donc, il se peut qu'il y a souvent des calculs comme ça, hein, vous avez des valeurs, et c'est ça la réponse. Il ne faut pas forcément faire la technique du delta, etc. Hein. Si vous savez trouver la réponse tout de suite comme ça, en observant, ce ne sera pas toujours le cas, mais on pourra trouver des solutions en remplaçant. Voilà. Et donc, en remplaçant par un moins j les solutions, donc d'office, le conjuguer les solutions. Parce que voilà, quand on a un complexe qui est solution, d'office... voilà, Alors maintenant, on peut se poser la question, pourquoi on a des complexes? Mais le complexe, hein, c'est parce que c'est à cause du delta qui est négatif. Mais pourquoi le delta est négatif? C'est b carré. Là, on a un a qui est positif, un b négatif et un c positif. Donc, on a delta qui vaut b carré. Le p carré qui est négatif, on s'en fout, parce que qu'il soit positif ou négatif, ça ne changera rien au travers du carré, hein, parce que moins 2 au carré, moins 4 fois a. Ici, c'est toujours moins 4, toujours moins 4 fois a, et là, fois a, et fois c. Voilà, fois c. Là, ça va donner 4, moins 4 fois le... 1 fois 2, ça fait 2. Voilà. Alors, pourquoi a-t-on du négatif? Parce qu'en fait, dès le moment où la valeur là, ici on aura toujours 4, hein, sachant qu'on a toujours 4, sachant que le produit par 4, le produit, c'est-à-dire ici 2 fois 4, le produit par 4, 2 fois 4, 4 il est toujours présent, hein, parce que c'est b carré moins 4ac, donc le 4 il est toujours là, c'est pas lui qui va dépendre le signe, mais ça va dépendre du A et du C. Du A et du C. Le A vaut 1 et le C vaut 2. Et 1 fois 2, ben, ils sont tous les deux positifs, donc ça va donner une valeur négative. Valeur négative. Mais maintenant, quand est-ce qu'il va être négatif? Mais quand la valeur là est plus grande, la valeur 4 fois 2, la multiplication de 4 fois 2 est plus grande que la valeur qui est ici. Et là, on aura du négatif. Maintenant, si A et C, si A était négatif et C positif, il n'y aurait pas de problème. Moins par plus, ça donne du moins par moins plus. Ça va venir s'additionner, donc on va obtenir du positif. Si maintenant, là on va obtenir un delta positif, si A est positif et C est négatif, c'est la même chose. On aura du négatif ici, multiplié par moins 4, ça donne du positif. Et ça, du positif plus du positif donne du positif. Donc là, ça donne du positif. Donc, ici, ce qui va se poser comme problème, c'est... le problème va se poser quand on aura A qui est positif. S'ils sont négatifs tous les deux, moins par moins, ça fait plus, par moins, ça fait moins. Donc, s'ils sont tous les deux AC est positif ou AC négatif, là, il faut faire attention. Il faut voir le produit. Le produit, si il dépasse cette quantité-là. Là, on ne sait rien dire, mais il faut voir quand est-ce que le produit 4AC dépasse en valeur absolue voilà, le B carré. S'il le dépasse, ben, là, vous pouvez dire que vous allez avoir du négatif. S'il le dépasse. Bon, la même chose pour A et C, s'ils sont tous les deux négatifs. Et le B, on s'en fout, hein, parce que le B, il se met au carré. Donc, on aura toujours du positif, là. Donc, et ici, qu'est-ce qu'on a? On a deux signes positifs. Hein, puisque 1, il est positif, et 2, il est positif. Et on a ici un B carré qui vaut 4. 4. Donc,
le 4, moins 4AC va donner du 2 fois 1, 2 fois moins 4, ce qui fait moins 8. Fait moins 8. Donc, il faut regarder quand est-ce si le 4, est-ce qu'il est plus grand que moins 8? Ben non. Le carré de celui-là n'est pas plus grand que le produit de moins 4 fois A fois C. Donc, dans fait, on va avoir des complexes. Donc, quand est-ce qu'on peut avoir des complexes? Sûrement pas quand A est négatif ou C est positif. Il faut que A et C soient du même signe, si vous voulez. Mais ça ne suffit pas. Ils doivent être du même signe et il faut que le B carré, pour avoir des complexes, il faut qu'il soit du même signe et que le B carré soit plus petit que le produit de 4 fois A fois C. Si là il est plus petit que celui-là, en produit, 4 fois 2, 8, 4 moins 8, eh bien, ça va donner du négatif. Donc, quand est-ce que j'ai des complexes? Si A est positif, C est positif, ou A négatif, C négatif, c'est-à-dire A et C du même signe, mais que le produit 4AC soit plus grand que B carré. Là à ce moment, j'aurai des complexes. Voilà, je vous remercie beaucoup.